Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Mardi 27 décembre, voici les titres. Affaire BR-Sarl, on élargit les instances consultatives. Le CAP a été reçu par la Cour de justice de N'Djamena dans le cadre de cette affaire. Et puis en RDC, les autorités lancent l'opération de campagne d'identification et d'enrôlement afin de préparer les prochaines élections de 2023 et 2024. Et puis, championnat d'Afrique des Nations qui se déroule en février prochain en Algérie verra la participation de plusieurs officiels gabonais. Une fois de plus, bienvenue. Grève en ouverture, l'appel à gréver des taximens a été diversement respecté ce matin. C'est pour protester contre le déguerpissement des transporteurs dans la zone dite de la gare routière à Libreville que le syndicat libre des transporteurs gabonais, conduit par Jean-Robert Meunier, a envisagé paralyser le Grand Libreville ce mardi 27 décembre. Dans la commune d'Akanda, quelques véhicules aux couleurs de taxi ont permis à certains usagers de vaquer à leurs occupations, alors qu'à Ovando et dans quelques quartiers de Libreville, tout semble être à la normale. Nous y reviendrons dans plus de détails dans nos prochaines éditions d'information. Sport à présent, l'expertise gabonaise sollicitée par le championnat national d'Afrique des Nations en Algérie. 5 officiels gabonais ont été invités par la Confédération africaine de football. Herman Malaga, reportage. Entre qualité et compétence, il n'y a qu'un pas. Le Gabon continue de faire son bout de chemin dans les différentes sections de la CAF. Shakir Omer Parezo, en qualité d'officier marketing de la FEGAFOOT. Le docteur Cyril Mouyopa, officier antidopage. Eric Otogo-Castagne, assistant du coordinateur général. Boris Ditsoga et Pierre Acho, respectivement arbitre et arbitre assistant. Ils seront 5 officiels côté gabonais à prendre part au 7e championnat d'Afrique des Nations, Algérie 2023, qui se tiendra du 13 janvier au 14 février prochain. C'est dans un communiqué de la Fédération gabonaise de football que l'information a été donnée. Sur invitation de la CAF, l'expertise des 5 officiels a été sollicitée afin de renforcer les capacités opérationnelles de l'instance dirigeante du football continental lors de cette compétition consacrée aux joueurs évoluant dans les championnats domestiques. Si l'équipe gabonaise de football n'y prend pas part pour raison de suspension du championnat national causée par la Covid-19, le Gabon pourra compter sur ses experts en la matière lors de ce grand rendez-vous du football en Algérie. Une satisfaction pour le football gabonais, preuve que la compétence et le professionnalisme est de mise dans les arcanes du football national. Je vous le disais en titre, à N'Djamena, le CAP, Congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État, a été reçu par la Cour de justice. Objectif, réajuster le délibéré qui permettrait d'identifier les auteurs de cette entreprise de microfinance. Reportage. Ils ont dernièrement été reçus par la Cour à N'Djamena au Tchad dans le but du dépôt du recours en révision. Au sortir de la première audience du collectif de l'affaire BR-Sarl, les nouvelles sont plus que satisfaisantes. Nous sortons de l'audience très satisfaits et nous avons bel espoir désormais aujourd'hui que le paiement sera effectif. Donc ce qui ressort de cette rencontre, c'est que l'État est appelé en intervention forcée parce que c'est l'État qui régule, c'est l'État qui régit tous les textes réglementant le fonctionnement des microfinances au Gabon. La Cour, qui s'est jugée compétente pour le traitement de ce dossier, a rendu publique sa décision. L'État gabonais, cette entité qui a donc pour vocation d'assurer la sécurité des personnes et des biens, la COBAC, le Comité national économique et financier, sont donc attendus à la Cour de N'Djamena dans les tout prochains jours. Nous constatons que pendant 4 années, sous un regard complice et complaisant, l'État gabonais a laissé BR-Sarl exercer illégalement en soutirant des fonds aux honnêtes citoyens gabonais, sans aucune mesure pouvant donner lieu à les protéger. Donc voilà pourquoi nous avons pensé que l'État devrait se retrouver à la barre.
Cours étant déposé, le Congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État peut au sortir de cette rencontre quitter ce pays en toute confiance. Les étudiants gabonais ont débuté hier un mouvement d'humeur devant les locaux de l'Agence nationale des bourses du Gabon afin de réclamer un paiement complet de 9 mois de bourse, communément appelé gros lot. Reportage Alexandre Baondo. Le torchon brûle une fois de plus entre l'Agence nationale des bourses du Gabon et les étudiants. Selon les apprenants, l'institution ne semble pas jouer franc jeu quant à la gestion de leur dossier de bourse. Donc la semaine passée, nous étions ici pour pouvoir demander à l'ANBG l'origine du problème. Mais jusqu'alors, l'ANBG nous fait balader entre les institutions, le Trésor, la BICIC, nous n'avons pas gain de cause. On a l'impression que l'étudiant se sent marginalisé par rapport à la situation. Pour les étudiants, si un modus vivendi n'est pas trouvé dans les meilleurs délais, il y a risque que le mouvement d'humeur prenne une autre proportion. Alors, simplement faire ce que l'étudiant est dans son droit de faire, c'est-à-dire manifester. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a des étudiants qui sont à la BICIC actuellement, qui pensent qu'ils recevront tout leur argent. Et lorsqu'ils vont se rendre compte que leurs comptes, excusez-moi, permettez-moi de la tautologie, ne sont pas crédités comme ça doit être fait, ils seront ici. Et nous allons manifester, organiser une AG où il y aura beaucoup plus de monde et je crois que cette fois-ci, l'ANBG sera obligée de faire quelque chose. Face à la situation qui risque de dégénérer, les étudiants attirent l'attention des autorités de la République. Non mais les autorités aujourd'hui, ce que l'on demande, c'est que dans notre mouvement, ils nous accompagnent. Ce sont nos grands frères à l'intérieur, à nos papas et à nos mamans à l'intérieur. Nous venons manifester nos droits, c'est normal. Maintenant, s'ils peuvent nous accompagnent simplement. Parce que nous, on ne casse pas, on ne fait rien de ce qui est anormal, bien, qui va à l'encontre de la loi. On manifeste ce qui est normal pour nous et c'est nos droits et on a besoin de faire ça. À titre de rappel, les étudiants réclament le versement intégral de leur bourse de 9 mois qu'ils appellent trivialement le gros lot. Et puis, le personnel du ministère des Affaires étrangères de Libreville a débuté hier une grève de la faim afin de revendiquer de meilleures conditions de travail. C'est une décision prise par l'ensemble du personnel. Jessica Anjoua nous fait le point. Ils ont pris de nouvelles dispositions pour espérer se faire entendre. Depuis le mois de mars 2022, les diplomates du ministère des Affaires étrangères n'ont toujours pas trouvé gain de cause aux revendications, raison pour laquelle ils manifestent leur colère. Après une grève d'avertissement de 3 jours, le dialogue, selon les agents, a été rompu avec les responsables de l'institution. Une situation qui pénalise ces différentes personnes. Comment venir à bout des revendications? Il s'agit donc d'entamer une grève de la faim jusqu'à satisfaction totale de nos revendications. Ça fait 10 ans que nos salaires n'avancent pas, que nos carrières sont bloquées. Et quelqu'un qui a déjà été ambassadeur, il y a beaucoup de nos ambassadeurs qui sont à la maison aujourd'hui, mais qu'on ramène à la centrale comme simple agent. Et d'autres qui ont été directeurs généraux ici, mais qui sont devenus encore simples agents. Et ces gens-là n'arrivent même plus à venir encore aux affaires étrangères, parce qu'ils ont honte de rester sur le même table que les stagiaires. Et ils sont obligés de raser même les murs des affaires étrangères. Et alors que la carrière doit suivre. Moi, je devais être ministre plénipotentiaire. Et parce que je suis rentré ici en A1, et après 22 ans de carrière, on devient automatiquement ministre plénipotentiaire. Mais moi, je suis comme simple agent aux affaires étrangères. Et ce sont ces revendications, entre autres, qui font en sorte que notre guerre perdure. Après plusieurs démarches entreprises, la grève de la faim apparaît donc comme une énième stratégie. Ils revendiquent entre autres les intégrations, les titularisations, mais aussi le départ du ministre de tutelle. Effectivement, les manquements aux affaires étrangères sont légion. Ce qui fait que le président il a tout élagué avec vous tout à l'heure en disant que les problèmes des affaires étrangères sont légion et que nous devons nous battre tous pour de commun accord, de commun seul homme pour revendiquer nos droits. Ouais. Le côté professionnel et social, donc nous revendiquons nos acquis. Voilà pourquoi nous nous battons effectivement, nous sentons que les choses se résolvent dans ce pays et que les choses aillent dans le meilleur sens. Suite aux nombreuses difficultés rencontrées par les diplomates des affaires étrangères, le combat est donc entamé jusqu'à satisfaction totale.
parce que le Gabon n'arrive pas à payer à temps. Et puis, en cette période de fête de fin d'année où les populations se rendent massivement dans les espaces commerciaux pour effectuer des achats de tout genre, notre rédaction a jeté un coup d'œil particulier sur le marché des œuvres d'art en cette période de festivité. Modeste Bazangoy, reportage. Dans son activité quotidienne, l'artiste peintre accroche avec délicatesse des tableaux contenant des différentes représentations. Des œuvres qui trouvent tant bien que mal une place de choix pour certaines personnes en cette période de fête. Il y a des gens qui viennent, qui passent et qui achètent les tableaux, aller offrir aussi les cadeaux. Je reçois aussi beaucoup de gens qui viennent acheter pour offrir à ses parents, à ses collègues, donc au cadeau d'anniversaire. Malgré quelques difficultés et la rareté des clients, Boris Picasso cultive la patience et la persévérance pour écouler son talent. Il y a le soleil, je suis dehors, s'il y a la pluie, donc il n'y a pas l'endroit où tu peux te cacher. Voilà, il y a plusieurs difficultés, quoi. Donc c'est ça, donc, je persévère toujours avec tout ça. Une exposition en plein air des œuvres de l'esprit qui ne laisse quelques personnes indifférentes. C'est toujours bon de témoigner son attachement à quelqu'un en l'offrant quelque chose de particulier. Et je me dis que offrir ce tableau, c'est offrir quelque chose de particulier. Englouti par d'autres activités commerciales en cette période de fête, le commerce des œuvres d'art compte se promouvoir davantage au public. Cap à l'international, cette fois-ci en République démocratique du Congo, où le week-end écoulé, des opérations d'identification et d'enrôlement en vue des préparatifs des prochaines élections présidentielles, législatives et locales de 2023 et 2024. L'opposition émet tout de même plusieurs manquements. Reportage. Nombre des premiers électeurs enrôlés dès le début du processus d'identification et d'enrôlement des électeurs en République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. C'est au centre de l'école primaire Liziba dans la ville de Bandaka, province de l'Équateur, que le président de la République de la RDC a effectué son devoir citoyen. Selon la Commission électorale nationale indépendante CENI, ce sont tout d'abord 10 provinces sur les 26 qu'au compte la République démocratique du Congo qui sont concernées par cette vaste opération lancée le 24 décembre 2022 pour une durée d'un mois. Moins de 48 heures après le début du processus, une frange de la société civile et de l'opposition congolaise a relevé de nombreuses irrégularités. Le consortium des missions d'observation électorale citoyenne dénonce une très grande lenteur dans l'opération, un manque de maîtrise des nouvelles machines, plus de 50% des centres d'inscription restés fermés, insuffisance d'agents et de matériel. La coalition de l'opposition, elle, a dit avoir fait la ronde dans la ville de Mabadi, dans le Congo central, où elle n'a retrouvé que 22 centres d'inscription sur les 35 publiés par la CENI. Tout le reste serait des maisons d'habitation et des centres fictifs. Du côté de la CENI, ces manquements sont qualifiés de retard à l'allumage et seront affinés tout au long du processus. La commission a indiqué que pour cette première phase, près de 20 millions d'électeurs sont attendus dans les centres d'inscription des 10 provinces retenues. L'enrôlement des électeurs va se poursuivre dans les provinces restantes en 2 phases. Tout d'abord du 25 janvier au 23 février 2023, puis du 23 février au 23 mars de la même année. Également annoncé l'inscription des Congolais vivant à l'étranger dans 5 pays, Afrique du Sud, Belgique, France, Canada et États-Unis. Une première en République démocratique du Congo. L'élection présidentielle est prévue le 20 décembre 2023. Et puis, le bureau éthiopien d'enquête sur les accidents et la ministre éthiopienne de Transport et de Logistique ont fourni hier le rapport sur le crash du Boeing 737 d'Ethiopian Airlines. Le dit rapport met en lumière le dysfonctionnement du logiciel de commande de ce vol. Regardez. Les enquêteurs éthiopiens ont confirmé dans leur rapport final
qu'une défaillance d'un logiciel de vol a été à l'origine du crash d'un Boeing 737 MAX d'Ethiopian Airlines en mars 2019. Le 10 mars 2019, 6 minutes après son décollage d'Addis Abeba, le vol ET-302 à destination de Nairobi s'était écrasé dans un champ au sud-est de la capitale éthiopienne, tuant les 157 passagers et membres d'équipage. Le capteur d'angle d'attaque gauche de l'avion est tombé en panne immédiatement après le décollage, envoyant des données erronées au système de contrôle de vol. Ces données erronées ont à leur tour déclenché le système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre qui a fait piquer le nez de l'avion à plusieurs reprises jusqu'à ce que le pilote perde le contrôle. Cet accident était survenu moins de 5 mois après celui, dans des conditions similaires, d'un 737 MAX de la compagnie indonésienne Lion Air qui avait fait 189 morts. La succession de ces deux tragédies, qui a plongé l'avionneur américain Boeing dans la pire crise de son histoire, avait mis en lumière un défaut dans un logiciel de commande de vol, le système anti-décrochage MCAS. Le rapport final doit être rendu public dans les prochains jours, a précisé la ministre. À la suite de cette deuxième catastrophe aérienne en moins de 5 mois, la livraison et la production de 737 MAX avaient été suspendues et tous les appareils existants avaient été immobilisés durant 20 mois avant d'être progressivement autorisés à revoler à partir de fin 2020, après que Boeing a effectué des corrections. Les compagnies aériennes, dont Ethiopian Airlines en février dernier, ont depuis remis en service plus de 200 appareils de ce type. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur TV+.